Bonjour, je vais encore une fois continuer l'exploration du logiciel multimédia IK Multimédia Amplitube 5, encore dans les amplificateurs de basse. Encore une fois, je vais utiliser cette guitare pour imiter un son de guitare, de basse, excusez. Je vais encore une fois, comme dans les autres vidéos, utiliser ces deux micros-ci. Je vais baisser la tonalité de 75%. Je vais me brancher dans ma pédale Electro Harmonix Micropog pour baisser le son de ma guitare d'un octave pour que ça fasse comme une vraie basse. Et puis, je vais vous démontrer encore quelques amplificateurs dans cette vidéo aussi. Bon ben, ceci est une émulation d'un Ampeg SVT classique. Un Ampeg SVT Classic. Le son est surprenamment distorsionné pour pas avoir plus de gain que ça. Là. Il est pourtant pas si... le gain il est rien qu'à 4. Pourtant déjà, mon Dieu. Bon, je vais maintenant jouer avec le mid-range. Lui aussi il a un interrupteur ici pour 5 positions différentes de mid-range. Il y a un ultra low et un ultra high. Je ne jouerai pas tout de suite avec eux autres. Je vais jouer ici avec ça et le bouton, le potentiomètre à côté qui est le mid-range en question. On va changer la fréquence.
18, les changements sont plutôt subtils. Bon, on va revenir à la première fréquence de toutes. Je serais porté à dire que peu importe la fréquence qu'on met, qu'on syntonise, si on enlève du mid-range, ça enlève tout un petit peu du lustre, ou je sais pas, le son est plus fade. J'ai oublié de mentionner que cet amplificateur-là sort par un cabinet qui c'est 6 10 pouces. Ou 6 haut-parleurs de 25 cm. Donc, on va faire le contraire, on va booster le mid, voilà. On va aller tout de suite à l'autre, à l'opposé tout de suite, tout. Et mon Dieu, même là c'est dur, hein? C'est dur de voir les différences. Bon, ceci étant dit, le temps avance. Il est temps d'aller à celui-ci. Oh, lui aussi, là, le gain il est pas mal fort là, pour commencer. Là. Hein? Ça a été un petit peu long. Là. Je vais essayer de mettre... là, j'ai enlevé... Bon.
Ah, au-dessus, ça enlève du gain, ça, potentiellement. Fait que là, le mid, il a été remplacé par un ultra mid dans celui-là. C'est vrai, j'ai oublié de dire c'est quoi le nom du modèle. Celui-ci est c'est toujours un Ampeg, mais là, c'est un BA500. Et le haut-parleur, il s'agit d'un combo. Donc, l'amplificateur et les haut-parleurs dans les haut-parleurs dans le même... ok. Donc, c'est deux 10 pouces ou deux 25 cm. Ça a été long à trouver, mais c'est ça. Bon. J'aime mieux un peu le son de celui-là. Ça enlève, c'est comme si ça enlèverait la puissance dans l'input. Donc, si on a des micros sur notre instrument qui est trop puissant pour qu'est-ce qu'on veut, ben on peut appuyer sur ce interrupteur-là, puis ça enlève un peu de puissance. Bon, ici, il y a un interrupteur qui dit limit pour limiter. On voit que ça fait. Je vais remettre le limiter. Comme je m'attendais un peu, ça fonctionne, c'est plus pertinent le limiter dans les parties où il y a beaucoup de notes en même temps ou que je vais vite, là, justement. C'est plus dans ce sens-là, c'est comme si ça rendrait, ça lisserait la façon que je joue. Que ça a de l'air, ça sonne, j'ai de l'air un peu mieux, un peu mieux à la basse quand je vais vite avec l'option limiter dessus par rapport à 100. On va mettre l'EQ à cette heure.
Ouais. Sonne pas trop mal. Bon, je vais faire mon petit... Bon, on va voir que ça fait ça. Oh, en voilà un autre. Celui-ci est un SVT4 Pro. Je pense que c'est pas mal le plus récent des Ampeg qui sont modelés là-dessus. Il y a même un compresseur sur celui-là. Bon, je vais maintenant organiser un petit peu l'equalizer, l'égalisateur. On va checker c'est quoi les haut-parleurs de cela. C'est 4 haut-parleurs de 10 pouces ou 4,25 cm. Il y a déjà beaucoup de jus. Sur celui-ci aussi, le mid-range est à 5 positions encore une fois, là, comme c'est le cas pour les autres, pour certains autres modèles.
je viens d'enclencher les interrupteurs ultra high et ultra low. Bon, je vais réactiver, il y a un limiter sur celui-ci aussi. Je vais le réactiver. Bon, je vais actionner le compresseur. On met ça environ là. Oh oh! Ça paraît. Ça paraît vraiment beaucoup. Ça enlève beaucoup de puissance, entre autres. Je vais désactiver le ultra high et le ultra low et je vais à la place activer le... Je vais jouer un petit peu puis après ça je vais actionner l'égalisateur.
Bon. On va rock'n'rollerer ça un peu. Bon. Ben finalement, surtout là, je sais pas c'est quel des deux derniers que je préférais, là, mais les deux là, je les aimais bien. Maintenant, un petit dernier. Ça, c'est, comme il est écrit dessus, c'est le Galien Kruger. C'est le modèle MB150S. Ou quelque chose qui ressemble à ça, à tout le moins. Là. Le haut-parleur. C'est un seul haut-parleur. C'est un 1,12. Ou un 33 cm. Je vais checker. Je vais enlever lui tout. Lui aussi il a un limiter. Oh, oui, c'est le mid est séparé en deux. High mid et low mid. Un high boost ici. Et ici il y a un contour. Ici il y a un interrupteur pour enlever, enlever un peu de basse s'il y en a trop. Donc, on va y aller un peu plus doucement en premier. Un petit peu plus agressif que l'autre que je viens juste de tester là. Grosso modo, je vais encore une fois faire un petit test de vitesse là. Bon. On va maintenant tester qu'est-ce que ça fait le contour.
comme s'il y avait un petit peu plus de mordant, plus qu'on monte le contour. High boost. Ça booste, ça réveille effectivement les hautes fréquences, mais aussi ça rajoute de la distorsion, là. Ça fait plus... Ça fait un petit peu bizarre, ça. Je suis obligé de dire. Bon. Tenir ça un peu en beauté, là. Vitement. On va arrêter ça, je suis sur le point de manquer de batterie. Bon ben on approche. On arrive à la fin des amplificateurs de basse. On n'a pas fini encore, mais on s'en vient, en tout cas on avance bien. Est-ce qu'il me reste encore rien qu'un vidéo à propos de ça? Je ne sais pas. Mais je sais que, en tout cas, il en reste plus long. Là c'est vrai que je suis en urgence de batterie. Fait que je vous donne rendez-vous pour la suite de mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.